Prenons à présent la direction du bois de la Houssière en compagnie du contrat de Rivière-Seine. Parlons faune, parlons flore, parlons nature, c'est parti. Moi je m'appelle Simon Kreman, je travaille en tant qu'animateur et chargé de mission au contrat de rivière de la Seine. Et donc ici je vous propose de découvrir la vallée de la Favarge. La Favarge étant un cours d'eau qui coule à Braine-le-Comte, et plus précisément dans le village d'Énuyères. Je propose de commencer près d'un petit affluent de la Favarge. Cet affluent s'appelle le ruisseau de la Croix. Et ce ruisseau prend sa source dans le bois de la Houssière. Alors il faut savoir que le bois de la Houssière, c'est un des plus grands massifs forestiers du bassin de la Seine. On a donc plusieurs zones de source, de sointement, comme on peut le voir ici, énormément d'eau. Et ces zones de source sont généralement de très bonne qualité. Ce qui permet du coup de constituer un habitat pour certaines espèces plus sensibles, très particulières, qui apprécient ce type de biotope. Il y a cette espèce-ci, la salamandre terrestre. C'est donc un amphibien très reconnaissable à ses couleurs noires et jaunes, qui d'ailleurs nous indique qu'elle est toxique. Elle doit se reproduire justement dans cette eau qui est de bonne qualité. C'est là-dedans que les larves en fait vont pouvoir se développer et puis après quitter le milieu aquatique pour rejoindre le milieu terrestre. Le long de la Favarge, toujours, nous avons juste derrière moi la station d'épuration d'Énuyères. Alors c'est vraiment important d'avoir des stations d'épuration parce que sans ça, toutes les eaux usées d'origine domestique se déverseraient dans les cours d'eau. On a une première étape où simplement on va filtrer tous les gros déchets, qu'on appelle le dégrillage. Ensuite on a une deuxième étape où on va retirer l'huile et le sable, c'est l'étape de déshuilage et de dessablage. Et puis alors très important, on a aussi une étape qu'on appelle le traitement biologique qui va vraiment décharger toutes les eaux usées de la matière organique et des matières azotées. L'eau, une fois qu'elle a été nettoyée, elle retourne dans le cours d'eau propre. Ici, la Favarge, on la voit, elle décrit de très beaux méandres, c'est-à-dire qu'elle sinue dans les prairies. Et nous allons découvrir un peu plus loin qu'il y a même des endroits protégés le long de ce cours d'eau. Et c'est le cas juste derrière moi, en berge droite de la Favarge, il y a plusieurs hectares qui ont été rachetés par Natagora, dans le cadre du projet Life Vallée Atlantique, qui est financé en partie par l'Europe et par la région wallonne. Et donc ici l'idée c'est de restaurer des zones humides, des prairies humides, pour accueillir la biodiversité. On pourra par exemple surprendre le martin pêcheur qui va peut-être essayer de nicher le long des berges, ou la bécassine des marais, le râle d'eau, vraiment des oiseaux qui ont besoin de ces espaces naturels proches des milieux aquatiques et de la rivière. Donc derrière moi, on voit vraiment le paysage de la vallée de ce cours d'eau qui va en fait changer de nom. Tout simplement, nous sommes ici à la frontière entre Braine-le-Comte et Tubize. Et justement, là, le cours d'eau, une fois passé la frontière, il va porter un autre nom, c'est le Kurk. De sa source jusqu'à sa confluence avec la Seine fait à peu près 9 km. Et donc là, sur la fin de son parcours, il va réellement traverser la ville de Tubize. Il change totalement de paysage par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc ici, la Favarge qui devient le Kurk va se jeter dans la Seine, le cours d'eau principal de notre bassin.